Je vais vous donner mes impressions concernant les remorques tirées avec une moto. Excusez ma voix. Fait qu'on va commencer tout de suite, vu qu'en plus, je parle pas vite. Là, vous le voyez peut-être pas, on va regarder plus tantôt. Mais la première partie, ça touche peut-être ceux là, qui se construisent des remorques artisanales, qui vont traîner avec leur moto, qui a seulement 2 roues. L'erreur que souvent le monde font, c'est de mettre les roues très bien centrées avec la remorque. Plus tard, on va voir là, la remorque, les roues de la remorque sont vraiment pas centrées. L'important, c'est que le poids soit sur la pôle. Deuxièmement, bon, ici, on a une remorque qui a une bonne capacité. Donc là, cette remorque-là, ça fait déjà depuis 2015 que je la traîne. Je fais pas mal de millage avec. Fait que si vous voyez l'épaisseur, la profondeur, la largeur, pour moi, c'est un atout qui est vraiment important parce que j'ai besoin de mettre beaucoup de matériel. C'est sûr qu'il faut faire attention avec la limite permise, puis pas rien que permise, la limite sécuritaire, mais on en parlera tantôt. Mais moi, tant qu'à avoir une remorque, j'aime autant l'avoir avec une bonne dimension pour être capable de traîner ce que je veux. Fait que même pour mes travaux de jardinage, puis feu de camp, j'ai déjà eu 2 remorques artisanales avec des suspensions à lame. Ben, avec ce type de suspension-là, qui est une suspension indépendante, avec, c'est comme du caoutchouc, mais déjà préchargé. C'est que même quand elle n'est pas chargée, elle a un comportement comme si elle était assez bien chargée. La suspension travaille super bien. La remorque ne saute pas d'un bord puis de l'autre. Ça fait une remorque qui est très stable. Moi, je suis parti avec une remorque artisanale avec des lames pour Sturgis. Puis ma première journée, j'ai laissé la remorque d'un camping parce que la remorque n'arrêtait pas de sauter. Ça a fait qu'au lieu d'être des câbles comme ça, c'était des chaînes. Ils n'arrêtaient pas de brasser, ils ont volé, ils ont décroché plusieurs fois. Ça l'a brisé la couette de fil, ça l'a créé un court-circuit. J'ai une fusible qui a sauté. Fait que là, ben moi, je me dis, OK, une remorque Podium, Lug and Roll, au prix que ça se vend, allez vérifier les prix de l'achat. Ensuite, vérifier les prix de revente de cette remorque-là. Ça va vous donner une bonne idée après 2 ans, 5 ans, si vous décidez que vous la revendez, combien d'argent vous allez avoir perdu. C'est un peu ces facteurs-là qu'il faut évaluer quand on décide de faire l'achat d'une remorque. À cette heure, les stickers ne viennent pas avec, bien sûr. Si on regarde la remorque, là, c'est une belle remorque. Bon, fait que là, si on regarde les roues qui sont centrées, sont plus vers l'arrière. Puis il ne s'agit pas de charger bien équilibré dedans. Oui, on peut le faire, mais de cette façon-là, c'est pas de mettre toute la charge sur l'arrière pour venir équilibrer. Il faut garder le principe de base qu'il faut laisser le poids sur la pôle, sur le derrière de la moto. Plus que le poids est sur la pôle, moins que la remorque va se mettre à vaciller, à se promener. Puis c'est la même chose pour les grosses remorques de voitures. On s'est acheté une roulotte cargo. Si vous remarquez bien, les roues sont pas mal plus vers l'arrière. Premièrement, c'est qu'on va charger une moto. Fait que la moto va être sur les roues. Fait que ça met beaucoup de poids vers l'arrière de la roulotte. Donc, ça pourrait venir équilibrer puis enlever beaucoup de poids sur la pôle. Mais ce qu'on veut, c'est de laisser du poids sur la pôle. Donc, les réservoirs sont d'eau sale et d'eau propre sont plus vers l'avant. Puis, il y a plus d'espace roulotte vers l'avant pour maintenir une bonne charge sur le devant. Tout ça pour éviter que ça swing, comme on dit en bon québécois, sa route, puis que je prenne le champ quand je descends une côte, parce que la roulotte veut passer en avant. Autre chose très importante, la pression des pneus. Quoi qu'on vérifie, on donne un petit coup de pied dessus, hop, ça a l'air dur. Avec les bagages dedans, ben ça peut faire que les pneus n'avaient pas assez de pression. Puis un pneu mou, ça use très vite. Tu t'en vas en voyage, tu peux faire 2000 km, puis ton pneu, il était neuf avant de partir, puis oups, c'est fini, juste parce qu'il était trop mou. Puis, comme je l'ai déjà dit dans une vidéo précédente, ce qui est bien important pour que tout aille bien, ben, c'est bien sûr la petite cloche. Ça, c'est la petite cloche que Manon s'est fait donner dans notre voyage dans l'Ouest canadien l'été passé.
Premièrement, avant de partir, c'est toujours bien d'entretenir ses bearings, les graisser, les démancher, pas trop les serrer. Ça m'est déjà arrivé de trop serrer un bearing de roue. Moi, celle-là, ma remorque, elle n'a pas de bearing. C'est des bearings scellés, c'est pas des bearings qu'on peut remplacer. C'est sans entretien, c'est vraiment de super bonne qualité, très fiable. Fait que là, on va redescendre ça de son stand. Fait qu'après ces petits conseils-là, qui sont juste liés à mon expérience, parce que je suis pas un fabricant de remorques, fait que si on récapitule, capacité de chargement, après ça, fiabilité des pièces et de la suspension, des bearings de roue, pas de soignage sur la route, point de vue esthétique, elle est super belle, puis elle coûte pas 5000$, pas de chaîne qui revole, puis en plus, le stand, on peut la mettre debout dans le garage, puis elle prend moins de place lors de son entreposage l'hiver.